Salut Vatos, bien ou quoi? Bonsoir. Du coup, Bien ou bien? moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sans plusieurs fois, parce que j'aime bien parler avec vous, parce que vous parlez de deux choses à chaque fois. C'est du coup marier les enfants et du coup l'esclavagisme, c'est bien ça. Tout à l'heure, tu avais parlé de 4 règles de l'esclavage dans l'islam. Donc, tu avais dit quoi? Tu peux répéter les règles de l'esclavage dans l'islam, s'il te plaît, Casus? Je me souviens plus, j'ai dit quoi? Je me rappelle plus non plus. Tu avais parlé que de 4 règles, de les nourrir, de les loger, de les vêtir. Ouais. Mais tu as pas parlé de l'affranchissement de l'esclavage dans l'islam. Ah, c'est un droit? Ah oui, parce que toi, tu dis que tu connais le Coran, du coup, et tu as loupé un passage du Coran, du coup, sur Ah, l'esclavage. sûrement. Vas-y, dis-moi alors. Dans la sourate An-Nur, du coup, au Ouais. verset 33, simplement, il est dit que, et ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux. Ça veut dire quoi si vous reconnaissez Alors, du ça veut bien en dire- eux? Tout simplement, ça veut dire qu'un esclave qui ne commet pas de méfaits contre son propriétaire, puis bien évidemment, parce qu'on parle de propriétaire dans l'esclavagisme, c'est un bon esclave, et tu peux l'affranchir. D'accord. Secondement, tu as Est-ce que parlé- tu peux l'affranchir? Est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation. Très bien, tu peux me donner... Donc, sourate An-Nur, verset 33. Tu peux me donner le nom du savant d'un des savants, parce qu'il doit y en avoir beaucoup du coup, qui affirme que ce n'est pas une obligation, que c'est une obligation. Je vais te trouver, sinon bouge pas. Cool, tu peux, c'est une obligation. Pardon. On entend grave ton clavier. Fais ta Oui, recherche. ben, là, oui, bien sûr, je fais mes recherches, bien évidemment. Je te coupe le micro parce que quand tu cliques et que tu tapes sur ton clavier, ça nous éclate les oreilles. Non, je disais que je trouvais ça très très rigolo. Tu peux, c'est une obligation. C'est ça. On n'a pas la même définition des mots en fait, je pense. Hein. Tu peux, c'est pouvoir, c'est une permission, pas une obligation. Mais peut-être qu'il va nous sortir les tafsirs. Les tafsirs qui vont expliquer que c'est une obligation, ouais, tout à fait. À partir du moment où il est bon, c'est une obligation. D'ailleurs, on ne peut pas voir du bien en esclave mécréant. Ah, si les mécréants, c'est direct éliminatoire. Ça, c'est fou parce que, tu vois, Ibn Kathir, il dit que le bien en eux, apparemment, selon l'avis unanime, l'avis majoritaire ou unanime, je sais plus s'il dit unanime ou majoritaire, des oulémas, ce n'est pas une obligation et c'est seulement s'ils ont de quoi payer. Ah oui. Ibn Kathir. Du bien en eux, c'est qu'il est dans la capacité de payer. Oui. Ouais. C'est fou, hein. D'ailleurs, vous saviez que dans le fiqh, quand quelqu'un dit « j'affranchirai mon esclave à ma mort », en fait, ça veut dire « à ma mort, mon esclave aura le droit de payer pour sa libération à mes héritiers ». C'est-à-dire qu'il Oui, sera libre à sa mort. j'avais entendu ce truc-là, ouais. Il y a cette interprétation-là. En fait, à sa mort, il est libéré, mais c'est pas il est libéré, il a un nouveau titre, je crois. C'est un autre nom. Quelqu'un qui doit payer ses c'est dettes ça. pour qu'il soit libre. Et Mais il a au moins cette autorisation. il aura toute sa vie le statut d'esclave libéré. Et un esclave libéré n'a pas le droit de se marier sans l'accord de son ancien propriétaire. Ah ouais. Ouais. Donc même si tu es libre, non mais faut pas déconner non plus. Hein. L'année dernière, on avait... C'est ça, c'est quoi avoir la tutelle de l'esclave que tu libères en fait, c'est ça? Ouais. C'est Aïcha qui avait écrit des hadiths. Donc quand elle a libéré son esclave, elle voulait savoir si ça revenait la tutelle au premier possédeur de l'esclave ou si ça revenait à elle. Et le prophète lui a dit non, c'est pour toi. Mais je savais pas ce que c'était ça. Ce truc, je disais mais c'est soit tu le libères, soit tu le libères pas. Et je comprenais pas. Mais en fait, ouais, quand tu le libères, il y a quand même une obligation à l'esclave de prêter allégeance entre guillemets et de se conformer en fait à. Il y a eu un clash entre Aïcha. En fait, elle voulait libérer sa copine qui s'appelait, je sais plus comment, Bara ou je sais plus si ça. Et en fait, les propriétaires de sa copine se sont battus avec Aïcha. Ils ont dit non, vu que la libérer, ça signifie payer, on accepte qu'elle se libère, mais c'est à nous qu'elle paye et pas à toi. Oui, c'est ça. Et le prophète lui a dit non, c'est pour toi, Aïcha. Ouais. Et ensuite, Barira, voilà. Et ensuite, Barira, ils lui ont dit ah mais non, on libère que toi, on libère pas ton mec, hein, on n'a pas le pognon. Donc soit tu es libéré, mais tu dois divorcer parce qu'une esclave libérée n'a pas le droit d'être mariée à un esclave.
soit tu restes esclave avec ton amour. Et la meuf, pas code, elle a dit je l'aime beaucoup, mais je vais être libérée, quoi. Et du coup, elle a été obligée de divorcer son amour parce qu'il était esclave et que ça se fait pas. Ah, c'est ça qu'il a voulu dire, le prophète, quand il a dit une femme esclave a le choix de rester. Une femme libérée a le droit de rester mariée ou non avec son mari esclave. C'est qu'en gros, elle a le choix ou non de rester mariée avec, mais de rester esclave, ou de le divorcer pour ne plus être esclave. L'islam est une religion Ok. de foi et de liberté. Voilà. Ouais, parce Mais, que ouais, ça moi, contredit pas. je me souviens l'année dernière, on était sur un live, tu vois, et on parlait avec quelqu'un, et il devait aller chercher des sources concernant l'obligation de libérer des esclaves. Et depuis, je sais pas, j'ai perdu la mémoire, je suis encore là. Ça fait 1 an qu'on attend la source. J'avais pas de barbe, je me souviens à Bah, si l'époque. tu veux, là, il y en a un, ça fait 10 minutes déjà. Ah, c'est que 10 minutes, je croyais que Ouais. le Non. temps, l'espace-temps. Mais je sais pas s'il est encore là, du coup. Bah, je sais pas. Vatos. J'ai une superbe recette de soupe à l'oignon au crouton. J'ai trop envie de vous la partager. Oui, je suis là. Excusez-moi, Ah. je n'étais pas mythe. Depuis tout à l'heure, je parlais dans un hadith de Muslim et de Bukhari, il est dit que C'est quoi le un numéro musulman- du hadith? c'est le. Attends, je te le dis tout de suite. Je l'ai devant mes yeux. Bouge pas. C'est le. Hop là. Hop là. On parle toujours d'obligation de libérer un esclave. Tiens, attendez, je vous l'envoie. Je vous l'envoie dans le chat. Vous pouvez les pingler si vous voulez. Juste avant de cliquer, Mhm. on parle toujours d'obligation de libérer un esclave. Non, de permission. La veux permission, descendre. obligation, c'est la même chose. Et même veux dans le descendre, en hadith, fait. il est marqué celui qui affranchit un esclave croyant, Dieu l'affranchira membre pour Il n'y a membre pas de de souci, l'enfer. Vatos, mais on va revenir. Soit tu te fous de notre gueule, soit on va vérifier ce que tu dis. T'as dit la permission. Avant, tu disais l'obligation. T'as dit Oui, et je me suis ensuite, trompé, t'as dit. excusez-moi, autant pour moi, je me suis trompé. Autant Donc, pour moi. c'était pas une obligation. Non, c'était donc, pas en une fait, obligation, c'est une Tout ton permission. argumentaire Autant que pour t'as donné depuis le début, il est faux, on est d'accord. Il est pas faux. Ah bah si, C'est tu une permission. affirmes que Allah a obligé. On t'a demandé, c'est une obligation. Ah, je me suis trompé, oui, je me suis trompé. Non, c'est pas une obligation. Donc quand C'est une Allah il permission. dit si vous reconnaissez du bien en eux, vous pouvez les libérer, Mhm. c'est pas une obligation. Non, c'est une permission. Ah, Et voilà. c'est presque un devoir. Puisque celui qui affranchit un esclave musulman, Allah l'affranchira du feu. Super, d'accord. Comment J'ai dit ça, esclave, on va musulman tester. On va tester. J'ai dit Comment esclave. Ok, du moins. J'en libère un qui est musulman. Mhm. C'est bon? Oui, on t'éloigne du feu, oui. Bah Il super. te reste, Et du combien coup, d'esclaves, t'as 9 dit esclaves Et et je du coup, compte en pour toi- racheter pour- 15 la semaine Pour prochaine. toi, c'est bon mal. Ah bah ça dépend. Bah, moi je pense Parce que que là, l'esclave- on va rentrer dans la subjectivité, puisque la moralité est subjective. D'accord, Pour c'est toi, vrai. c'est mal. Casus, t'as 9 esclaves. J'ai 9 esclaves, ouais. J'en ai libéré un musulman. Mais t'es une ordure. Ah bah pas selon Allah. Mais tu possèdes 9 esclaves. Oui, mais ça, c'est une Oui, question de j'ai moralité. le La droit. moralité est subjective, encore une fois. Donc, Moralité sûr que j'ai le droit. subjective. J'ai le Bien droit. évidemment, je vais en regarde, je te acheter pose une 15, question. hein. Est-ce que Ça pour va toi, On c'est parle pas bien de morale ici. On parle Regarde, pas moi, de je te pose une question. Est-ce que c'est moral pour toi qu'une femme ait Ralentis, ne sois pas dans la même accélération avec laquelle t'es arrivé tout à l'heure. Du coup, je te pose Tu- une tu question. vois très bien Est-ce que quand pour tu toi, c'est accélères moral trop, qu'une tu femme ait un commets des bikini sur la plage? Est-ce que tu m'écoutes ou est-ce que Oui, tu je vas t'écoute. parler? Donc quand tu es arrivé tout à l'heure, tu étais en mode accéléré, prétendant des choses. Donc arrête d'accélérer trop vite et Mhm. affirme des choses que tu peux assumer avec des sources. D'accord. Donc Oui. parle doucement, tranquille. Donc maintenant repose ta question. Du coup, moi, je te pose une question, puisqu'on est sur la moralité, tout simplement. Je te pose, est-ce que pour toi, c'est On moral n'est pas qu'une sur la femme à la moralité. plage soit en bikini? Pour toi, On n'est peut-être. pas sur oui. la moralité. Une Ah seconde. si, parce que vous dites Je que c'est t'en mal depuis tout à l'heure. supplie, Le mot qui Vatos, sort je de t'en vos bouches, supplie, c'est je t'en mal d'avoir des supplie. esclaves. Je te coupe le micro et je t'en supplie. Ne parle pas et ne clique pas sur LOL en même temps. On t'entend jouer sur ton PC. On entend un clic toutes les demi-secondes. C'est insupportable. On a compris que tu n'as pas besoin d'avoir ton PDF devant les yeux pour prendre des décisions. Mais arrête de cliquer, je t'en supplie. Lâche ta souris et parle-nous. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Et je note que pour lui, être esclave et être en bikini sur la plage, c'est équivalent. Je te rends la parole. En fait, c'est ça, c'est un principe de base. Pourquoi il n'y a pas de c'est mal ou c'est bien? Est-ce que tu as envie d'être esclave? Moi, non. Donc, je considère que je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation, donc je ne l'accepte pour personne d'autre. Point barre. Voilà, c'est ce qui me fait dire que c'est mal. C'est pas question de morale. C'est question de bon sens. J'ai pas envie d'être esclave. Pourquoi D'accord. je l'autoriserais pour d'autres gens? C'est bien. Oui, je comprends. Cet argument est valable, oui. Mais Et du coup, toi, tu es pour ou contre? C'est possible. T'as dit quoi? Et du coup, toi, en 2025, tu es pour ou contre l'esclavage, c'est-à-dire posséder des êtres humains? Ça Ou toi, dépend. peut-être Mais non, moi, que je, tu moi, sois une possession d'un être humain. ça dépend. Ça dépend dans quel contexte. Non, je répète ma question, parce que tu as arrêté à 70%.
son, t'as pas entendu la fin. Donc, est-ce que toi, tu es pour ou contre être possédé par des êtres humains et du coup, de posséder des êtres humains? Je suis. Ça dépend le contexte, mais je suis pour. Bah voilà, donc pourquoi tu essaies de minimiser Tu veux bien l'autorisation qu'on esclave d'Allah? Pardon, Tu veux bien je être mon minimise esclave? pas. Je t'ai répondu oui. Je viens de libérer un esclave, j'en avais 10, il m'en reste 9, j'en ai acheté 15 la semaine prochaine, mais en attendant, j'aimerais bien en avoir 10. Est-ce que tu veux bien devenir mon esclave? Je ne devrais pas ton esclave, non? Bah pourquoi? Parce que je ne veux pas. Et que tu ne pourras pas Je m'en comprends ton pas. esclave. Du coup, il y a des gens qui voudraient être esclaves, tu penses? Tu m'as dit quoi? Il y a certaines personnes qui pourraient vouloir être esclaves, oui. Donc au final, on réduit en Par esclavage exemple, que ceux qui veulent être esclaves? une veuve pendant une guerre qui a des enfants à charge et qui ne peut pas travailler. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, et Allah, il autorise de prendre en esclave Mhm. uniquement les gens qui le veulent. Non, elle non, ne non, peut non, pas. non, je Elle n'ai est- pas dit ça. Encore une fois, je il n'ai a pas pas dit ça. dit Tu m'as qu'elle le demandé, Il tu a m'as dit demandé qu'elle si est- oui ou non il y a des gens qui pourraient vouloir être esclaves. Je t'ai répondu Il a oui. dit qu'elle est veuve en guerre et qu'elle n'a pas de quoi nourrir ses enfants. C'est-à-dire qu'elle veut pas. Elle est prise en otage. On lui dit soit tu es esclave, soit tu crèves comme une chaîne, tu vois. Non, c'est faux ça. C'est important. C'est faux ça. Oui, je comprends. Elle a d'autres choix. C'est ça que tu veux dire. La Oui, mère elle a qui d'autres est choix, bien veuve en sûr. guerre et qui doit nourrir ses enfants. Et Mhm. ces gamins, ils ont été butés par l'ennemi. Elle a d'autres choix. Ces gamins, non, du coup, non. Non, pardon, son mari. Ah oui. Elle n'a pas d'autre choix que. Non, elle a l'opportunité exceptionnelle d'être réduite en esclavage pour ceux qui ont fracassé son mari, ses parents, sa famille, sa maison. Je comprends. C'est Non, une sa belle maison, du histoire. coup, non, non plus. La maison, non plus. Pour récupérer, c'est du butin. Entre guillemets, ouais. J'ai une petite question de Oh, détail c'est pas hein, j'ai entendu gamin, parce que moi je suis perdu dans ces histoires-là d'âge et de trucs. Quelqu'un par exemple, pour toi Vatos, peut-être toi même, quand t'avais, je sais pas, 9 ans, 10 ans, Mhm. 11 ans, t'étais un gamin. Pardon, tu peux répéter la reformuler l'action? Est-ce que là, à l'âge de, je sais pas, 8 ans, 9 ans, Mhm. 10 ans, 11 ans, t'étais un gamin ou pas? Ben moi, j'avais pas ma puberté, donc oui, j'étais un enfant. Ouais. Et Mhm. à quel âge t'as eu ton premier poil pubien? À l'âge de 11 ans. 11 ans. Et t'étais Mhm. encore un gamin, 11 ans ou 12 ans ou pas? Non, je t'ai plus considéré comme gamin. T'étais plus un gamin. Voilà. D'accord. T'étais adulte, Oui, j'étais un jeune homme, oui, tout à fait. un jeune homme à 11 ans. Parce que Ouais. t'avais un poil. Ouais, j'avais ma puberté, donc je suis considéré comme un jeune homme. D'après la Non, non, science. je parle, t'avais un poil. Non, À pas partir de forcément ce un poil. moment-là, t'es considéré Non, non. comme un Alors, jeune homme. Non, c'est pas au premier poil que tu es considéré comme pubère. D'accord. Et si tu as un seul poil, est-ce que t'es considéré comme gamin ou un jeune homme? Non, tu rentres dans un jeune homme, tu commences à avoir ta puberté. C'est T'es plus un l'avancée de gamin. la puberté. Ouais, voilà, plus t'es un plus un gamin. gamin, ouais. Tout à fait. Un poil, c'est bon, c'est fini. C'est pas une question de un poil, c'est fini. Non, C'est non, que je tu parle rentres justement, dans la puberté. Dans la Moi, puberté, mon ce qu'on appelle indicateur, c'est précoce. celui-là que j'ai choisi. Je te pose la question encore une fois. D'accord, T'as oui, un donc poil. je te réponds oui. Oui. Un poil, tu deviens un homme. Oui, voilà, tout à fait. Très bien, merci pour l'anthropologie. C'est bien. Bah non, mais il a raison. Il a raison. Selon l'histoire du prophète, Bah, c'est pour ça que finalement j'ai laissé. Voilà. il a raison. Oh, oui, tout à Effectivement. fait. Oui, bien sûr. Là, islamiquement parlant, c'est juste. Ouais. Si tu t'étais fait attaquer par l'armée du prophète en 612, par exemple, 613, effectivement, bah toi, si t'avais eu 13 ans et que t'avais eu un poil, tu te serais fait pragmatiser. Énorme. Tu connais pas? Et une arme aussi. Non, et une arme. Ah non. Enfant. En Non, 11 ans. non, Ah, ok. Non, pas dans D'accord. pas dans l'attaque de la Man and tranchée. butt. Il L'attaque dit de la- man- Oui, je sais. Non, oui. Dans la tranchée, C'est un c'était peu- le oui, seul c'est un peu plus critère, complexe. C'est un peu c'était plus que complexe. t'avais la bataille un de la tranchée. poil au sgeg. Oui, C'est c'était un peu tout. plus complexe pendant la bataille de la tranchée. Oui, c'est- Ah bah non, c'était Comment très c'est plus simple. complexe? Il y avait Alors, un poil, c'était- tu te faisais pragmatiser. C'était Oui. moins complexe. Oui, mais pourquoi? Bah pourquoi? Bah très, très bonne question. Pourquoi Allah autoriserait-il son prophète à exterminer tout plein de gens sous, Non, sous parce que la seul- majorité de ces gens ont combattu le prophète. C'est pas pareil. Super, j'ai pas C'était fini. c'était une bataille. Il n'y a pas de souci. Quelle est la justification qui permettrait de comprendre en quoi le Dieu créateur de tout, de l'univers, de tout ce qui l'entoure, pourrait exiger que l'on pragmatise Mhm. des centaines, c'est entre 600 et 900 selon les sources, d'hommes sous simple condition, attention, simple condition, qu'ils aient un poil pubien. C'était ça la
condition. Elle est importante. Qu'est-ce qui justifie que le Dieu créateur de tout, omniscient, omnipotent, demande ça de son prophète? Ah, moi, j'ai plein de solutions, hein, mais elles vont pas te plaire. Hein. Ah, vas-y, dis-moi tes solutions, je Ah t'écoute. bah, c'est un très très mauvais Dieu, pour le coup. Un Dieu D'accord, omniscient, d'accord, je peux comprendre. omnipotent, capable de tout, qui, sous simple critère de poil pubien, va te condamner à mort ou non, peu importe ce que tu as fait avant, ce critère-là, il me semble un petit peu moyen venant d'un Dieu créateur omniscient, omnipotent, pour essayer de savoir si c'est un homme ou un enfant. Et vous, pourquoi vous C'est un jeune homme. Et oui, Ah, des personnes, donc ces personnes-là, donc pendant la bataille des tranchées, ils ont combattu des personnes qui ont essayé de tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc oui, je peux comprendre qu'ils ont Oui. été tués. On comprend qu'il y a eu entre 600 et 900 personnes pragmatisées sous simple critère qu'ils avaient des poils pubiens. Machallah. Vas-y Ali Baba, tu voulais poser une question? Pourquoi vous êtes en prison? Terrorisme et détention de poils pubiens. Non, mais en vrai, pour cette bataille, c'était une histoire très rigolote. En fait, les chefs de la tribu juive de Khaybar ont refusé d'aider Mohammed. Ils ont rompu leur pacte. Mohammed, qui est un chef de guerre très juste, pour punir les chefs de Khaybar, a fait pragmatiser tout le monde, les enfants, les adultes. Voilà, pour punir les chefs, il a buté tout le monde. Et ceux qui n'avaient pas de poils pubiens et les femmes ont été distribués entre les musulmans, encore une fois, pour punir les chefs de Khaybar qui ont trahi leur pacte. Il faut savoir que Mohammed est un homme très juste. Mashallah, Allah c'est mieux, d'accord? Bien sûr, bien évidemment. Et Allah c'est mieux, pourquoi? Il a autorisé son prophète à pragmatiser la moitié des gens de Khaybar et de garder captifs les enfants et les femmes. Allah c'est mieux. Ouais. Tout à fait. Mashallah. Sinon, maintenant, on passe, puisqu'on a commencé par l'acceptation des atrocités normales, j'aimerais revenir en arrière, petite machine arrière. Pour accepter tout ça, toi, qu'est-ce qui te fait dire que le Coran est divin? C'est quoi la bonne raison qui t'a convaincu que le Coran est divin et que Mohammed, il a reçu la révélation? Le Coran, tout simplement. Fais un effort, Je parle pas de cette réponse-là, on l'a toutes les 30 minutes. Fais un effort et donne-moi un exemple concret. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran qu'un humain du 7e siècle n'est pas capable de dire? Donne-moi un exemple. Quelque chose de concret. La sourate Ikhlas, frère. Tous les humains ne peuvent pas la dire. Explique-la moi. Explique-moi qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Ça, c'est une parole divine. C'est une parole divine. Donc, c'est pas possible qu'un humain du 7e siècle ou 2e siècle ou 11e siècle, capable d'écrire un texte dans lequel il peut dire « Je suis le seul Dieu ». Non, ça, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Mais c'est tellement impossible que Pharaon, dans le Coran, l'a dit. Il a dit « Je suis le seul Dieu ». Et il est mort. La preuve que Pharaon est un créateur et un Dieu. Le prophète est mort ou pas? Oui, mais il est mort de vieillesse. Le prophète est mort de vieillesse? De maladie, mais c'est pareil. Mais du coup, moi, est-ce que je vais me faire foudroyer si je dis... c'est pas la même mort. Parce que tu dis que Pharaon s'est fait tuer. Parce voilà. Mais moi, si je dis je suis votre seul vrai Dieu, est-ce qu'il va me noyer aussi, du coup? Wallah. Pardon? Moi, j'affirme, je suis votre seul vrai Dieu. Je fais comme Pharaon. Non, il va pas te tuer, non. Mais alors, qu'est-ce qui te permet de faire la corrélation entre la mort du Pharaon et puis le fait qu'il ait dit que c'était Dieu? Ah non, mais tu m'as dit comment il a fait. Moi, j'ai dit comment il avait fini. Mais du coup, on est d'accord qu'il l'a dit avant. L'une des pires morts. Oui, mais il l'a dit avant. Avant que le Coran se Oui, mais révèle. c'était une personne qui avait du pouvoir. Et toi, tu es personne. En plus d'être égaré, tu es personne. Il n'y a pas de souci, c'était pas la question. Il l'a dit avant le Coran. Oui. Bah voilà, donc on a la preuve que des humains pouvaient le dire bien avant. Oui, bien sûr. Donc ça suffit pas. Mais moi, tu m'as demandé pourquoi je suis l'islam. Oui. Parce qu'il y a un livre qui te dit Wallah, c'est moi le vrai Dieu. Ouais, super. Non. Bah, comme le pharaon a dit un jour Wallah, c'est moi le vrai Dieu. Oui, de mais la même façon. Ah bah si, c'est exactement pareil. C'est juste un livre qui te dit dedans. Il m'a demandé mot pour mot pourquoi je suis musulman. Je lui ai répondu tout simplement. Ikhlas, sourate Ikhlas. Tu connais le Coran, t'es un apostat. T'es un apostat, tu connais le Coran. Ikhlas. Vas-y, fini. C'est bon. T'as fini. C'était pas ça. T'as répété ma question
et c'était pas ça ma question. C'est quoi Ma ta question? question est, est-ce que tu détiens, d'accord, une bonne raison de croire Oui. que le Coran est divin et Ikhlas. que le prophète... Non, je pense que tu n'écoutes pas et c'est pour ça que tu n'apprends rien. Vas-y, c'est bon, fais ce que tu as envie. Ah, mais c'est- Parle, raconte Ikhlas, répète. Le live est à toi, vas-y. Non, vas-y. mais ta question. Mais Sophia, il n'a pas besoin de montrer les faits scientifiques dans le Coran. Le Coran n'est pas un livre scientifique. Est-ce que je t'ai demandé... Non, je Des faits parlais à... scientifiques? Non, Ah, je tu répondais à... préfères, au lieu de répondre, d'avoir une discussion Mais clean tu avec ne les veux gens plus qui me te parler. parlent, Tu veux plus tu me parles parler. avec le... Mais tu parles en même temps. Vas-y, je veux parler en même Et, temps. vas-y. et tu répètes C'est bon, je les t'écoute. questions à côté. Donc je Désolé, t'ai... je vais t'écouter. Je t'écoute. D'accord. Donne-moi une bonne raison qui t'a fait croire, d'accord, qui t'a convaincu que cette parole-là, le Coran, ne peut pas être une parole d'humain du 7e siècle. Si tu me dis Al-Ikhlas parce qu'il dit il n'y a qu'un seul Dieu ou un truc comme ça, c'est une prétention qu'avaient beaucoup de gourous, de beaucoup de sectes et dans beaucoup de croyances Et sur beaucoup d'années, et sur beaucoup d'années. avant Donc, l'islam. et c'est pas unique à l'islam. Donc donne-moi quelque chose qui rendrait unique cette parole-là et qui nous fait dire un humain du 7e siècle est incapable de dire cette parole. C'est pour ça que c'est la parole du créateur des cieux, des galaxies, des trous noirs, tout ce que tu vois autour de toi. C'est ça que je veux. Ok. Ben, on va prendre par exemple la sourate Les abeilles, où il est dit que les abeilles, pour prendre les femelles, boutonia. Boutonia, c'est quoi boutonia? C'est ses estomacs. Allez, le deuxième estomac de l'abeille fait entre 0 et 1 millimètre. Mais attends, mais il y a Il fallait deux secondes, un t'as pas dit que microscope c'était pour pas le voir. scientifique? J'ai pas compris du coup. Oui, non, C'est je t'ai dit, c'est scientifique ou pas scientifique. Oui, c'est scientifique. On va dire, Ah, je vais ok, prendre un fait d'accord. scientifique comme Sophia voulait. Boutonia, qui veut dire ses estomacs. Mais du coup, si on L'abeille a sait, deux si on voit... estomacs. Mais du Bouton- coup, il est vrai, celui-ci. Ah oui, boutonia, il est vrai. Ok. Les abeilles ont 2 estomacs. Boutonia, qui veut dire ses estomacs, ça veut dire plusieurs estomacs. Hmm. Par exemple, c'est un fait scientifique. Du coup, ça peut me D'accord. faire. Voilà. Imaginons Cassius Lady, elle a un troupeau de brebis. Si je dis que dans les brebis, elles ont des ventres pleins de foin, est-ce que ça veut dire que chaque brebis a plusieurs ventres avec plein de foin? Ou est-ce que, parce qu'on parle d'un groupe de brebis, bah, chaque individu a un ventre? Alors, rien à voir, parce que là, je te parle de 2 Rien à estomacs. voir. Rien à voir. Là, Bah, vas-y, alors on va tu me parles de lire, quelque chose que si je prends un couteau, je coupe le ventre de la chèvre ou de la brebis, je vois le foin à l'intérieur de son estomac. Sauf que l'abeille, quand il dit boutonia, c'est qu'il y a 2 estomacs, et ben tu ne le vois pas à l'œil nu, le deuxième estomac. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'as dit au Botoniha, ça 7e veut dire siècle. deux. En arabe, quand on dit Non, bouton, boutonia, c'est à plusieurs. donc plusieurs. Plusieurs C. Donc ça ne veut pas dire deux. Ça veut dire C, plusieurs. Donc ça ne veut pas dire deux. Oui, ça veut pas dire 2, ça veut dire C. Ça veut dire plusieurs. Oui. D'accord. Mais 2, c'est plusieurs, ça reste plusieurs, 2. Il dit une abeille qui a plusieurs ventres? C'est quoi Non, la phrase? non, boutonienne, ça c'est ta traduction que tu as trouvée en français. Boutonia, D'ailleurs, c'est je te demande, c'est quoi? Oui, non, C'est mais parce quoi que moi la je sais pourquoi tu me poses la question. C'est pas Ces c'est estomacs, si C'est tu ces parles estomacs. de mes Ok. chèvres, il y a plusieurs estomacs. Tu vas dire ces estomacs aussi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Lis la phrase du Coran. Lis-la. Est-ce qu'on peut la mettre là Bah, elle y est, Ouais. non Ouais, elle y est. Ouais, En fait, 68, c'est 69. laquelle? Tiens. 68, 69, d'accord. Ouais, c'est Ah, les abeilles, 68, 69. C'est là où ça parle du ventre. Ah, je l'ai pas. Hmm. Je l'ai pas. Les abeilles, c'est quoi déjà? Ouais. Yakhruju 16. 16. D'accord, c'est la 16. Hmm. 16.68. Il parle Et de voilà. nahl au pluriel, an-nahl, d'accord, au pluriel, et il dit wa yakhruju min butuniha. Ouais. C'est comme exactement l'exemple que j'ai donné. Cassius est là, voilà, un troupeau de brebis, et moi je vais lui dire, leur ventre est bien rempli. Est-ce que ça veut dire que chaque brebis a plusieurs ventres, ou est-ce que ça veut dire que chaque individu a son ventre qui est plein? Ben non, mais l'exemple que tu as donné, oui, c'est un individu qui son ventre est plein. D'accord. Sauf que Donc, là, il dit Boutonia, différemment. Boutonia, c'est pour les abeilles, et Boutoniaïn, c'est pour les mâles et femelles. Bref, du coup, mais c'est vrai. Non. Boutonia, c'est quoi? Lis-moi Non, le c'est verset quoi en arabe entièrement. Pour une femme Dis-moi le abeille, verset en c'est arabe Boutonia. entièrement. Vatos, arrête-toi là. On va lire le verset. On va le lire, le verset. On va le lire déjà en français. En français, Vas-y. voilà ce qu'il dit. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous.
De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Mhm. Voilà. Donc, je répète, les chèvres, donc les chèvres, voilà ce que ton Seigneur révéla au sujet des abeilles. Donc on va changer avec les chèvres. Au sujet des chèvres, prenez des Ouais. demeures dans les montagnes, les arbres, les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. Là, il parle à mes chèvres. Mhm. De leur ventre sont extraits. Non, mais du coup, tu peux rechanger ventre et ses estomacs, du coup. Bah non. Bah si, puisque non. boutonnier veut dire estomac et non ventre. Putain, Non, mais c'est vrai, Amir, non, incroyable. Amir, pour ça, tu peux rigoler, mais c'est une réalité. L'erreur de Non, c'est traduction est faux. là, c'est que c'est pas D'accord, ventre, c'est estomac. vas-y, Vetos, il n'y a pas de souci. Tu peux nous dire en arabe, s'il te plaît? Ouais, non, mais moi, Non, j'ai un Vetos, ami qui a... non. J'ai un ami qui est avec moi sur Je l'ordi, m'en fous, ton il parle ami, arabe. je m'en fous. Toi. Est-ce que tu peux nous dire en arabe, s'il te plaît? Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur. Vas-y, tu peux me le dire en arabe, s'il te plaît? On parlera de ton pote après. Je parle pas je parle pas l'arabe. Moi, c'est mon Très pote. bien. qui me dit- C'est qui? Alors parfait. Tu peux nous dire à ton pote là qui monte à ta place, vu que toi apparemment tu parles pas arabe, mais que tu as envie de donner des cours d'arabe. On aimerait bien avoir un Vas-y. arabophone qui nous donne un D'accord, cours pas de d'arabe. souci. Je lui envoie un message. Ce serait cool. Ce serait cool, mais tu vas rester avec nous. Ah oui, Comme ça, tu vas voir. il y a Tu vas voir absolument ton aucun pote ce qu'il a à problème dire. avec ça. Il y a aucun problème avec ça. Avec grand plaisir. Et ça, Mais je c'est vais- pas contre toi que je dis ça. Hein. Non, bien sûr, il y a aucun souci. Je veux juste que ton pote y vienne, puisqu'il t'a dit des conneries. On va voir ce qu'il dit face à des arabophones. Vas-y, je te le ramène, bouge pas. Bouge pas, je lui envoie ton TikTok. Non, parce que moi, on me fait le coup très systématiquement en fait. Il y a pas de souci, je peux comprendre. Donc, Moi, j'aimerais bien qu'ils nous sortent. Et dans quel dictionnaire arabe ou dans quel tafsir? Attendez 2 secondes, je vais le micro lui parler. Tu peux couper ton micro tant qu'il est pas là. Donc là, je commente. J'aimerais bien qu'il nous donne un dictionnaire arabe ou un mu'jam ou un truc de même théologique qui dit al-batn, c'est l'estomac, c'est-à-dire al-jawf, al-dakhil, et c'est pas le ventre. J'aimerais bien. ouf. Enfin bon. Non, là vraiment, parce que ça fait trop de fois qu'on nous la sort, ça, j'aimerais bien qu'il y ait un musulman arabophone qui monte, qu'on puisse enfin, ça y est, en finir avec cette histoire. Parce que c'est à chaque fois des gens qui parlent pas arabe, ou très peu. Donc là, Pas du je tout. vous ai sous la main, allons-y. Ce serait bien qu'ils viennent. Donc je vais, pour les gens curieux hein, et qui veulent apprendre, Juste avant, c'est très étonnant aussi, cette faculté que les gens qui apprennent à d'autres gens, par exemple là, ne viennent jamais sur nos lives, étonnamment. Alors, ah oui, Oui, il est là dans 5 minutes. 5 minutes. Parfait. Il est en C'est train quoi de son rouler. pseudo? Tu vas voir, c'est Daoula. Ok. Vas-y Amir, du coup, t'allais compléter un truc. non c'est bien. Je vais attendre parce que j'allais donner des billets. Donc je vais pas dire ce que j'allais dire. Ouais. On va attendre. Ouais, parce que j'ai mon dictionnaire arabe là. On va voir. Pas de souci. C'est Lams ton pote, c'est vrai? T'as dit quoi? C'est Lams ton pote? C'est qui Lams? Non, c'est des trolls dans le chat. Ok. Non, je connais pas de Lams. Ok. Et sur les ventres, il Les y a estomacs que ça, il y a que ça que t'as à dire sur les abeilles, juste pour être Non, sûr. tu m'as demandé un. Non, mais sur les abeilles. T'as pas autre chose sur les abeilles. Il y a que ça. Non, j'ai que ça. Ok. Non, je voulais vérifier. Ok. Ça va- Pardon, moi aussi je lis les comme ça me fait rire, mais sur Twitch, pas sur. T'inquiète, Cassius, je sais où tu voulais m'emmener, mais je n'irai pas là-bas. Sur quoi? Sur le fonctionnement des déplacements des sourates et les chromosomes, tout ça, t'inquiète, je connais un peu. Bah, ça va. J'irai pas- Ah bah j'irai- c'était juste pour être sûr. Non, mais j'irai pas sur ce chemin-là. Bah y a pas Il y a besoin, hein, des tu chemins sais. que j'irai pas vers là-bas parce que je ne connais pas. On va- Bah là t'es allé là et tu connaissais pas. Bah Bah, si, du justement, coup. c'est bien, tu connais pas, donc on va te dire direct. Sourate 16, 16 Une chromosomes seconde, x une 2. seconde, une Oui. seconde. J'ai une question sur les abeilles. Tu prononçais bien Boutonia, là, Boutonia, je sais pas le dire moi en arabe. C'était quoi? Boutonia. C'était leur ventre. Ces estomacs. Mais tu parles pas arabe, donc tu l'as appris par cœur. T'as dit quoi? Tu parles pas arabe, donc tu as appris ce mot. Non, c'est un ami à moi qui me l'a envoyé, puisqu'il voyait que. Eh ben, ma question c'est Mhm. comment
pourquoi t'as pas demandé à ton ami comment on dirait en arabe de leur ventre au singulier, pour être sûr que ce soit pas une erreur. De leur ventre au singulier. Bah oui, comment tu Ah, sais c'est- que c'est- de leur c'est- ventre ouais. Alors, boutonnière, c'est du pluriel, c'est pour parler de toutes les femelles. Ouais, Abeilles. c'est ça. Et du coup, au singulier, ça se dirait comment? Pour être sûr que c'est pas le même mot et que du coup. Bah attends, D'accord. 5 minutes, tu vas venir. Moi, je sais pas, je vais pas te mentir, je sais pas. Non, mais je sais que tu sais pas, mais pourquoi t'as pas vérifié ça? Grave, Tout pourquoi seul. t'as pas I vérifié? don't know, je sais pas. Parce que quand même, ça pourrait être juste une erreur bête, tu vois. T'es en train de baser toute ta croyance sur une erreur de vocabulaire, peut-être. Ah, mais tu vois. Il m'a donné un exemple, je lui en ai donné un. Ok, bah désolé pour mon impertinence. Non, il n'y a pas de souci. Pas d'impertinence. Ouais, bah là, justement, en attendant, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut faire une petite pub. En attendant, moi je vous invite, d'acheter le livre d'Incroyable Islam de Cheikh Ali, dans lequel vous allez avoir suffisamment de connaissances pour monter sur des lives et mettre des PLS aux ignorants. Je parle aux musulmans. Si vous voulez acheter un livre qui vous aide à avoir de la connaissance et contredire ceux qui racontent n'importe quoi sur l'islam, et plus précisément les hadiths, le Coran, achetez ce livre-là, vous allez compléter votre science. Et sinon, si vous voulez un tout petit peu passer 10 minutes, 15 minutes agréables à découvrir le debunk total du miracle des fourmis, allez sur ma chaîne. 12 Il y a le minutes. debunk, 12 minutes plus précisément. Debunk total sur tous les angles, scientifiques, historiques et théologiques. Les fourmis. Apparemment qui parle. Rentrez dans vos demeures. Salomon va vous écraser. Va vous briser, vous briser. Salomon va vous briser. Yahtamannakum. Et dans le Est-ce que Coran, les fourmis parlent, Vatos? Est-ce que les fourmis parlent? Il faut me parler. Je sais pas, je pourrais pas répondre à ta question. Allah, si. il dit qu'elle parle. Eh bien, elle parle. Si j'ai quelques secondes, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec tout ce qui est miracle scientifique. Parce que si on trouve un vrai miracle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le texte qu'il raconte est divin? Parce que j'ai trouvé un miracle, c'est-à-dire un miracle scientifique, c'est-à-dire une connaissance que les humains de l'époque n'avaient pas, qui s'avère quand même vraie maintenant. Et il n'y a pas besoin de tourner le texte dans tous les sens pour lire ce miracle. C'est clair. Le seul problème, c'est que c'est pas dans l'islam. C'est dans la mythologie grecque. Mais on en fait quoi? Est-ce que la mythologie grecque devient vraie? Est-ce que les mythes grecs deviennent un texte sacré véridique? Quand même, on parle du créateur de l'univers qui est plus grand qu'un trou noir, qu'une galaxie, que l'univers tout entier, qui a créé le cosmos, le soleil, quoi. Et le meilleur truc qu'il a à nous proposer, les abeilles, elles font des trucs dans leur petit ventre, dans leur petit bidou, et puis ça fait du miel, et puis c'est bon le miel. C'est le meilleur truc, tu vois. Moi, un miracle, tu me dis, je t'aurais donné la composition d'un trou noir, je t'aurais montré comment on fabrique un soleil. J'aurais dit te laver les mains Est-ce avant que d'opérer. quelqu'un qui s'appelle Strokma t'a fait une demande de monter ou pas? Alors, Strokma. Moi, il a fait une demande de monter. Strokma. Non. J'ai pas de Strokma. Dis-lui qu'il tape. Tiens, il nous entend. Tape des 2 dans le chat. Des séries de 2. Voir. Parce que je te vois pas dans la liste du tout. Non, mais Strokma, pas. Ah. T'es où, Strokma? Faut peut-être lui demander de faire des 3. Ouais, fais des 3, Strokma. Strokma. Non. T'es sûr Je qu'il vois t'a rien. pas abandonné? Ah ouais, sauf que maintenant tout le monde met des 3.
T'inquiète pas, je vais lui dire de marquer un message au hasard, je vais lui dire d'écrire un truc. Parce qu'en fait, il était dans sa voiture et là, il monte chez lui, là. 2 secondes, là, il est bientôt arrivé. Ah, ok, bah c'est pour ça. Là, parce qu'il est rentré du travail. Donc c'est 5 minutes ou c'est 5 minutes excusez-moi, il m'a dit 5 minutes, algériennes? Là, il est là, il va être là, vous inquiétez Il va être là, il va être là. pas. Non, vous inquiétez pas, il va être là. Moi, j'ai hâte de vous voir, les arabophones, en tout cas. Hein. Parce que moi, je suis Ouais, il pas, arrive. pas arabe, moi, je Ah. suis Ah, moi j'ai Il arrive, hâte, hein. Il arrive. Strokma. STROKMA. C'est ça. Strokma. Bon. Strokmatisé. Je finis mon histoire de miracle Oui. scientifique. Vas-y, ouais. Dans la mythologie grecque, Prométhée est un titan qui a été puni par Zeus à être enchaîné au Caucase et qu'un aigle vienne lui manger le foie tous les jours. Et la nuit, ce foie repousse. Or, le foie humain est le seul organe interne capable de régénération. Et ça, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, les Grecs ne pouvaient pas savoir ça. Or, c'est vrai. Mashallah. Oui, mais est-ce que ça veut dire que l'histoire de Prométhée est une histoire divine? Macha Prométhée? Macha. Macha Zeus? Je sais pas. Et comme je dis, là, il y a même pas à tortiller le texte, hein. C'est vraiment le foie de Prométhée repousse chaque nuit. Vatos, hein, ton imam Il est pas là, ton arabophone, c'est soit maintenant, soit on passe à quelqu'un d'autre. Non, vous inquiétez pas, il arrive. Vous inquiétez pas. Continuez à parler 2 secondes. Vraiment 2 2 secondes. secondes. 2 secondes. Une Vous inquiétez seconde, pas. un, deux. Il va arriver. 1, 2, 3. Viva la Kabylie. Quoi? Je me suis trompée? Non, c'était très bien. C'était bien, ça va. Ouais, à peu près. Je regarde en même temps le chat, mais je vois pas grand-chose. Viva la Kabylie, ça y est, c'est bon, ils se sont réveillés les Kabyles, ça y est. Ça y est, j'aurais pas dû. Merde, j'aurais pas dû. Non mais oui, sympathique. Je suis désolée vraiment, hein, les gars. Normalement, on serait passé à autre chose, mais je veux vraiment rester là-dessus. J'ai vraiment envie d'avoir une vidéo là-dessus, pour le coup. Parce que il y en a En tout marre. cas, là, moi, j'ai en ma détention, moi, j'aime Maqayis Loura, le premier de Ibn Faris. J'ai Lisan al-Arab, très très connu, Ibn Manzour. J'ai Taj al-Arous min Jawahir al-Qamus, encore un dictionnaire. Moi, j'aime le Wasit, Académie de langue arabe du Caire. J'ai quoi d'autre? Moi, j'aime le l'arabie al-Mu'asira, Ahmed Mukhtar Omar. Voilà, j'ai pas mal de dictionnaires là, et j'ai la définition de Botoniha ou C'est quoi, Batniha. alors? Bah, c'est le ventre. C'est pas l'estomac? Non. Comment on dit estomac en arabe? Ça pourrait être utilisé, par exemple, al-Jaouf. Ça pourrait être désigné vraiment l'estomac à l'intérieur. Ad-Dakhil, voilà, ça peut être l'estomac. Mais sinon, globalement, non. Ou al-Ahsha, c'est-à-dire, ça parle de viscères, donc à l'intérieur. Mais al-Batn, al-Boton, c'est le ventre. Dans tous les dictionnaires que j'ai. Voilà, qu'ils soient théologiques ou juste de la langue arabe. Donc j'attends de voir. Bon. Bon. Elles font trop de miel dans leur ventre. Du coup, elles se mettent les mains sur le ventre et elles font oula, 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 oula. oula. Ah non, t'es con, purée. Oula, oula, oula. Oula. Stockma, tiens, je te vois, c'est Strokma, ça? Strokma. Normalement, il t'a fait une demande. Hein. Ouais, c'est bon. Il m'a affirmé, ouais. Parfait. Bah écoutez, Amir et Ali Baba. Salut Strokma, bienvenue à toi. Attendez juste Oui. 2 secondes, parce que je suis pas encore rentré, je me mute. Vas-y. Après, Oui. j'ai pas dit le terme le plus répandu pour ne pas te
pour ne pas donner la solution à Cassius. Je le dirai Oui. après coup. Tranquille. J'ai bien compris que je voulais aller trop vite. Ouais. Le terme consacré pour chaque chose. J'en ai donné quelques-uns, mais le plus répandu, je le garde pour la fin. Gourmand. Bah oui. C'est un gourmand, c'est un gourmand. Tac. Tac, tac, tac. Donc, vous avez vous avez sorti vos carnets de texte. Falloir taper pour les devoirs, hein. Faut noter. Le miracle des abeilles. Mais ce sera une prochaine vidéo peut-être d'Amir, hein. Oui, ça fait partie. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est tellement facilement débunkable que je vais mixer ça avec d'autres animaux, d'autres trucs. Ça va faire un smoothie d'animaux. Dégueulasse. J'ai une image de Happy Three Friends là dans la tête. Happy Three Friends. Ugh. C'est ça, hein? Je sais plus. Non, pas du tout. Ça, c'est Itchy et Scratchy. Ça fait penser à Terrifier plutôt. La musique du manège là. Ah, ça y est, maintenant j'ai la musique du manège dans... Ah, je vais y arriver. Aidez-moi! Le truc, là. La série, là. J'ai oublié, merde. Squid Game. Waouh. Voilà. Bon, on en est où? Strokma, excusez-moi, hein, mais là, c'est parce qu'on patiente. Là, Strokma, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Si tu prends pas la parole, on arrête, on passe à quelqu'un d'autre, c'est bon. Ouais, parce que c'est un peu long, en fait, j'avoue. C'est un petit peu long. Ok. Ça, c'est bon. Encore en pause. Encore en pause. Je lui envoie un message. Toi, je sais que Non, t'es y a en... pas de... Il est en t'inquiète, stress, t'inquiète. Vatos. Y a Il pas est en de- stress, t'inquiète. Vatos, j'y sais. Non, non, absolument pas, vous inquiétez pas. Je suis Non, absolument genre, pas en tu stresses parce que tu as peur qu'il prenne trop de temps. C'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai pas envie que vous le kickiez ou quoi, tu vois. Je te le dis, il reste Ouais. 1 minute 30 là. Ouais, après, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre. Ah, C'est pas vrai. Strokma. Salut, Strokma. Il est là, normalement, il arrive. Non, mais... Bonsoir. Bonsoir, Strokma. T'as une Ah, conne merde comment là, ça non? Allô? Bonsoir, bonsoir. Non, c'est bon. Non, c'est Bienvenue bon, à c'est toi. bon. Là. Non, là, c'est bon, là, Ok. on m'entend. Oui. Bonsoir, Strokma. Bonsoir, c'est quoi le sujet? Dites-moi tout. Je sais pas, ton ami dit que Après, apparemment la toi, réponse, c'est Comment? En gros, vous m'avez demandé de ramener quelqu'un qui parle arabe pour lire. répondre à 6 ans après. Il va lire l'arabe. C'est mon pote à qui je parle tout le temps. C'est mon frère. Du coup, on parlait des sourates les abeilles. Est-ce que tu peux Ok. arrêter avec ton stylo et tes bruits Ah, Smack. Ok, pardon. je peux parler directement avec lui. Strokma? Sujet de Boutounia. Ouais. Oui. Quoi? Bretonien. Est-ce que tu peux me lire le verset en arabe en entier? Et moi, le verset, je te le dis. Inch'Allah. Vas-y. Bah, c'est le verset de Botaniha. Vas-y, lis-moi le verset. Noir 68. Non, c'est pas Noah. C'est Nahl. Noah. Putain. 1668. 1669. Noah. Je me suis trompé. Évitez de faire ça. Franchement, vous passez pour vraiment. Évite de faire ça. Parle en français. La lecture en français, ça marche. Hein. Il n'y a pas besoin de faire semblant. S'il te plaît, Strokma, lis-moi juste le verset en arabe. Le 1669. Si tu veux, je l'affiche là. Ouais. Il te l'affiche si tu veux le lire là. Sinon, si t'as un Coran, s'il te plaît, lis-le moi.
Notre passion, c'est essorer au maximum. Strokma, ton micro est coupé. Y a plus personne, c'est quoi le truc? On a attendu 10 minutes pour Pour rien. rien. T'es là ou pas? C'est bon, ton pote, il est où? Il est où ton pote arabophone? là Strokma, t'es là ou pas? Ah, Strokma! Sérieusement, là, sérieusement, ça c'est ton pote arabophone, C'est ça. Butniha? C'est ça ton Butniha, pote arabophone? Butniha. Comme des frères, Boutonnier. on avait dit, comme des frères. Il est là, il est là. Mais il a parlé là, il y a 2 Dans secondes. l'adversité, il ne se laisse Il a pas parlé conduire. Butniha. Boutonnier, boutonnier. Maybe in English, but not in Arabic. Chicken butter. Hmm. Ça fait penser à ça, moi, Botnia. Butter. Boutonnier, Bah oui, boutonnier. sa prononciation, elle était plus british. Mais où est-ce qu'il est? Mais je te le dis sincèrement, c'est pas non plus un truc. Mais c'est juste parce que vous jouez sur ça. Sur l'arabe, non, vous n'avez pas compris, nous on maîtrise. C'est fini ce C'est temps-là. fini. Mais vous voulez jouer à ça? Vas-y, on joue à ça. Oui, moi Allez. j'ai très envie de jouer à ça, vraiment. Parce que je te dis, ça fait une semaine qu'on me fait le coup parce que vous n'êtes pas là. Donc forcément, je leur retourne voilà, le truc. Mais là, j'ai tellement envie, là. J'ai trop envie. Et sincèrement, tous ceux qui écoutent, c'est pas une condition. Vous pouvez comprendre l'islam sans comprendre l'arabe. C'est du mytho. Mais je vais vous le prouver avec nos exemples de ce genre de science. J'ai hâte d'entendre Strokman nous lire inversé. T'imagines, l'arabe Inversé. c'est une langue tellement compliquée que si t'as pas la science, tu comprends pas ce que ça veut dire le ventre d'une abeille, quoi. Hmm. Trop compliqué. Vatos, tu Oui, le je bloques de ton téléphone, Ouais, Strokman, faut le ou c'est quoi? bloquer, un Strokma, parce que. Parce que c'est Il ça se fout de ta des gueule, frères je crois. solides. Je sais pas ce qu'il fait là. Je crois non, qu'il a posé le téléphone Je sais et pas du tout ce qu'il fait. il Je est sais comme pas- ça. Il a je sais posé pas le du tout ce qu'il fait. Il le S'il fait regarde pas plus. tout seul, Il est en peut-être train de qu'il paraît sérieux, je sais copier-coller le verset du Coran sur ChatGPT pour qu'il lui apprenne comment le lire, hein. Il prend un cours accéléré. Ah, c'est pas bien, faut pas. Tu sais faut quoi? pas- Il me lit à partir de Yakhruju. Allez, là, la moitié pas. du Ah, Strokma? verset. Mais attends, mais il faut l'appeler du coup. Ikhroujou. Ah, Voilà. Strokma. Là où il y a la flèche chez Oridoclast. Tu vois? Il commence par la flèche. Voilà, là. Voilà, pas en entier. Juste là, il me le lit. Voilà. Ah, Strokma? Il y Ikhroujou. a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ikhroujou. 10, 11, 12, 13. 13, Alors là, je 13 peux mots. pas, je peux pas vous dire, je sais absolument pas ce qu'il est en train de faire. Je peux le mettre dans ChatGPT si vous voulez. hein. Ikhroujou. Je sais pas ce qu'il fait. يخرج من يخرج من بطونها بطونها شراب شراب مختلف مختلف. ألوانه فيه شفاء Non, c'est trop, c'est trop. ألوانه الوعن فيه فيه شفاء شفاء للناس. للناس. Voilà. Mashallah. Bon, la suite, je lui laisse à lire. Mais c'est juste... ouais, c'est... Bon, Non. mon ami, Oh là, là, tu sais ouais, quoi? peux pas Je vais te dire dire, ce qu'il fait, Vatos, là, ce qui pour va le se passer. coup. Je vais te Dis-moi, dire. dis-moi. Je vais te dire ce qui va se Pas de passer. souci, On je va t'écoute. vous descendre tous les deux maintenant. Et ton pote, il va te dire, pourquoi vous m'avez descendu? Moi, j'étais prêt à lire. Ouais. C'est ça qu'il va te dire. Mais la vérité, c'est que... Attends, laisse-moi une dernière approche avec lui. Dernière approche. Ouais. Une dernière approche pour voir s'il est en train de. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas du tout. Tu l'as déjà entendu lire et Oui, réciter le Coran? Wallah, je l'ai déjà entendu. Je pense sérieux. Tu mais l'as entendu Ah oui, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. réciter? Oui, sur le Ou collectif lire. Théophilos, on était parti Et- débattre avec eux plusieurs fois. Oui, je l'ai entendu lire et non réciter, lire. Lire. Oui, lire. Il a Lire des déjà hadiths. débattu en arabe? Pardon? Est-ce qu'il a déjà débattu en arabe? C'est ça, je pourrais pas te répondre. Je n'ai jamais vu Non. débattre en arabe. Ok. Non. Et il était face à des francophones. Non, Des face, arabophones. il y avait un Iranien, il y avait des Français et des Syriens. Des D'accord. Syriens Et ils chrétiens. ont validé sa lecture.
Bah, du coup, ils comprenaient, ouais. Parce qu'ils parlaient. Ils parlaient ensemble, donc. D'accord. Parce que sur le mot, le seul Oui, mot que oui, j'ai entendu de J'ai sa entendu bouche, aussi, j'ai entendu. Pas de- Bon, il a ripé, Voilà. ça arrive. ça arrive. Mais là, c'est bizarre qu'il soit pas là, par contre. Mais, Ça fait- Pourtant, il était. Moi, je pense pas qu'il aurait mis de faux plans, parce qu'il est quand même venu, il serait pas venu pour rien faire au final. Je pense. Bah, Parce c'est ce qu'il qu'il va te s'attendait dire, pas. oui. Il s'attendait pas où il était tombé aussi. Là, ça fait longtemps. hein. En Ça plus, fait ça long. hein. fait genre, Ouais, je peux comprendre, je peux comprendre ça l'impatience. fait 10 ans, tu fais croire à ton pote que tu parles arabe. Et là, il te grille. Non, 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 mais moi, je te 200 dis, il personnes. parle. Non, mais moi, c'est pas qu'il me fait croire, c'est que moi, je l'ai vu parler arabe avec des Iraniens, des Syriens, avec plein de gens comme ça, dans Ah, le ça se trouve, collectif ils font Théophilos. semblant entre eux. Hein. Oui, Genre, c'est quelqu'un qui parle la semblant. langue. Ah, c'est un prank, c'était un prank. C'est comme le sketch de Papacito Ok. où il dit ah, les Turcs, de toute façon, quand ils se parlent entre eux, je suis sûr, ils font semblant de comprendre. Ok, ok. Qui c'est? Gülüm. Non, c'est Urunundur. Ah, ça veut dire 3 ventres, ce que tu viens de dire. 3. Dor. Ah, mais il sait pas se démuter? Vous l'avez mute? Non, vous l'avez pas mute? Non, Non, c'est ok, c'est autant lui pour tout nous. seul. C'est mute, démute, ok. Ah, voilà, là, ça va commencer. Non, à non, faire- c'est pas ça, c'est parce que dans le live, peut-être qu'il y a des gens, ils ont dit ça, je sais pas. Non, il a été, Ça, je demande. ouais, il a été submergé, attaqué par des djinns d'un coup, tu vois, ils ont récupéré son téléphone. On dit pas genoux au pluriel? Jnoun ou djinn? C'est la même chose, mais je comprends pas. C'est pas genouna quand il y a deux Jnoun. ventres? Quand il y en a deux? Quand il y en a deux, on dit genouna, du coup? ou pas Non, tout ça, c'est derija. Ça n'a rien à voir avec l'arabe littéraire. Connasse! Le pluriel, c'est kathirun min al-jinn. Ah. Voilà, de ce type d'entité. Et s'il y en a deux? Itnan, le chiffre, plus jinn. Bon, bah, s'il y en a juste plusieurs. Plusieurs, kathir, beaucoup de djinn. Toujours le djinn. Il n'y a pas de Mais kéfir, jnoun. Les jnoun, ça, c'est en Koufar. derija, ça. koufar. Kéfir, c'est un, koufar, c'est plusieurs. Ouais. C'est ça. Un kafir, Des koufar. koufars. Des Mais justement. Donc on ne dit pas Les genouna. djinns, non. On dit Non. koufar, jnoun. Hmm. Djinn. Même Allah dans le Coran, il dit ma'shar al-jinni wal-ins. Et ça, c'est au pluriel. Mashallah. Bon, bah écoute, bon. on se rockmatisé. C'est bon. Ouais, je c'est peux bon. comprendre, je peux Tant comprendre pis, hein. l'impatience. Merci beaucoup hein, pour la tentative de. Voilà. Bah non, Prenez- mais mais peut-être je que peux Vatos, il veut rester pour parler d'autre chose. Ah non, j'ai cru que c'était des mythes. Peut-être qu'il veut rester, Vatos, pour parler d'autre chose. Hein. Mais pourquoi vous l'avez pas laissé le temps qu'on parle d'autre chose? Bon, je sais pas. Ah, donne-nous. Bon, bref. Je sais pas. Vraiment, toujours, tu veux être coraniste avec le fait de ton pote, il est venu, il a pas parlé, il t'a pas. Ouais, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Ouais, non, mais c'est Et bizarre. c'est de notre faute. C'est Non, de notre- Non, j'ai pas dit que c'est. Non, wesh, les gars, non, j'ai pas dit Non, que c'était. sa remarque était pas conne, c'est vrai, au final. Parce que je pense qu'on voulait te faire descendre aussi en même temps. Ok, non, mais y a pas de souci. je peux Peut-être, comprendre. mais Je peux comprendre. du coup, non. Bah, Ça a été, Je me suis arrêté au milieu parce que. Je peux vous mentir, ça a voilà. été flopestre, l'ami que j'ai ramené. c'est pas grave. Ah, au moins, C'est t'es là, cool, tu il a peux un ami. conclure. Au moins, toi, t'es là, tu peux conclure. Qu'est-ce que tu veux dire? Toujours Mm. convaincu de Botaneha, ça veut dire 2? Non, ça veut dire C. J'ai Alors, essayé. plusieurs. Oui, plusieurs, Ouais, plusieurs. indéterminés. Est-ce que t'as un tafsir qui dit ce que t'as dit? Là, tout de suite, putain, faut que je revienne sur mes Ouais. historiques. Attends, je me mute. Faudrait que je trouve. Mais ça va prendre du temps, donc en vrai, c'était impatient. Faudrait que je T'as retrouve. construit toute ta croyance sur quelque chose Non, que non, tu non. n'as pas comme ça. Non, 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 facilement. Tu vois, en fait, j'ai eu plusieurs si fois. moi c'était c'était- un truc, un verset qui m'avait convaincu, au moins j'aurais en tête Al-Mufassir, le Mufassir qui m'a convaincu. C'est-à-dire, Non, si, si. le texte, Non, je mais- l'ai trouvé chez Ibn Kathir, je te le sors. Putain, je l'avais trouvé, mais faut que je revienne dans mon historique. Ou Ibn Abbas comme Je là-bas. laisse tafsir, hein. Je l'ai vu Ouais, sur ouais. les tafsirs si tu veux. Et puis, c'est pas comme si vous aviez pas eu d'exemple. Regardez, il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils font ça, ils arrivent à ressortir des hadiths, avec les numéros, avec le consensus, l'ouvrage, vous pouvez le retrouver. Oui, je parle de moi, arriver à citer comme ça des versets de tête, etc. en 1 an. C'est même pas ma religion. Vous avez aucune excuse, les croyants. Vous avez aucune excuse. Normalement, les choses qui vous ont convaincu, vous devez les avoir là-dedans. Si vous les avez pas là-dedans, c'est que peut-être que vous avez trouvé tellement de trucs minimes que vous avez décidé d'en faire un gros truc. Mais au final, bah, ces petites choses-là,
Elles vous ont pas plus marqué que ça, les gars. Vous vous souvenez même pas des hadiths, vous vous souvenez pas des versets, vous vous souvenez pas des noms des savants. C'est que finalement, c'est plein de petits trucs, mais qui ont pas forcément un gros fondement. Sinon, vous vous en souviendriez, purée. C'est un truc qui vous a marqué, normalement. Parce que la vérité, c'est qu'ils se posent même pas cette question-là, de cette manière-là. Quand on est croyant, on ne se pose pas cette question-là. Sur quoi j'ai bâti ma croyance? Non, on se pose la question comment je vais bien faire ma prière, comment je vais bien être un bon musulman. Mais on se pose pas la question pourquoi d'abord je crois. Ça, non, c'est parce qu'on te l'a donné au biberon. Voilà, dans la majorité des cas, on te l'a donné au biberon. Allah existe, le Coran c'est la vérité, le hadith c'est le prophète, la sunna. On te l'a déjà donné, tu te poses pas la question sur ça. Peut-être que certains convertis, eux, peuvent des fois se poser cette question-là, et même pas. Je suis déçu, même les convertis qui sont pas nés dans une famille où ils n'ont pas eu le biberon de Windows Islam, ils se posent pas cette question-là. La première fois où ils ont cette question-là face aux yeux, c'est face à un ex-musulman ou un athée ou un mécréant. Alors que c'est la base. Moi aussi j'ai le tafsir, du coup, je l'ai retrouvé. T'as trouvé le tafsir qui dit deux ventres? Qui dit, tu je le lis? Qui dit, est-ce que t'as le tafsir qui dit deux ventres? Ah non, pas deux deux ventres, non, estomacs. non, pas Deux estomacs, pas Je ventre. t'ai dit qu'il n'y a Deux pas écrit estomacs. de ventre, Amir, je t'ai pas dit. Ouais, non, mais toi, ta prétention du miracle scientifique, c'est comment Allah aurait pu savoir que les abeilles avaient deux estomacs? Un, il parle pas d'estomac, il Non. parle de ventre. J'ai pas dit. C'est à toi de le prouver. Et deuxième chose, si Allah n'en parle pas, donne-moi un tafsir qui dit deux ventres, Non, deux je t'ai- estomacs, je t'ai- pardon. Ouais, je t'ai dit plusieurs. Je t'ai pas dit C, je t'ai dit C. Dès le début, je t'ai dit C. Je t'ai pas dit deux, je t'ai dit C. Estomac. C'est arrivé en cours de route, mais donne-moi l'exégète qui parle d'estomac alors, pas ventre. Ok. Et qui donne quelque chose qui n'était pas observable dans l'Antiquité ou au 7e siècle. Parce que moi je te dis, hein, ce que dit Ibn Kathir. Ibn Kathir, il dit, il sort de leur ventre une boisson de différentes couleurs. Ventre. Bien sûr, le même terme, c'est botoniha. Allah l'exalté soit-il dit, il sort des ventres des abeilles une boisson, c'est le miel de différentes couleurs, car il y en a du blanc, du rouge, du ashqar et d'autres couleurs encore. Voilà. C'est ça l'explication de Ibn Kathir sur cette phrase-là, ventre et boisson différentes. Bon, bah, de toute façon, je pense que c'est pas cette fois qu'on aura la possibilité. Prépare tes sources. Ouais, prépare tes sources et reviens. C'est un flop pour l'instant. C'est dommage. Bon. Moi, de toute façon, je pense faire passer encore une personne et après, basta, parce que je suis claquée là un peu. Vatos, tu repasseras? Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Je peux te conseiller un livre? Ouais, tu peux toujours, oui. Parce que tu peux le trouver dans plusieurs langues. C'est un dictionnaire arabe qui s'appelle Lisan al-Arab. L'islam. Incroyable. Lisan al-Arab, c'est la langue des Arabes. Ça s'appelle- Voilà, Lisan al-Arab. Ok? C'est un dictionnaire et tu peux même le trouver online. C'est Lisan, c'est lisaan.net. Voilà. Tu m'as dit? Excuse-moi. lisaan.net. Je viens de découvrir qu'il existe en online aussi. Ok. Mais ça, c'est le dictionnaire avec lequel on a grandi, nous les d'art du Maroc. Je vais pas dire le terme. Voilà. Ok, ben bonne soirée alors. Eh ben, bonne continuation Salut, et prends soin de toi. cherche. Fais-toi Pas de confiance. souci. Et fais-moi confiance aux autres. Je sais pas comment quitter par contre. Si vous. T'inquiète. Bonne soirée. Fais Ciao. moins confiance aux autres. Quand ils te disent un truc, faut les vérifier. Toujours. Bon. Je suis déçue, vraiment. Hein. Je pensais vraiment que Pareil. on allait pouvoir enfin s'occuper de ça. Bah tant pis. J'ai saisi l'occasion, mais non. Bon, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Voilà. Oui, le terme le plus populaire pour estomac, c'est ma'ida. Le ma'ida. Et c'est utilisé même en Darija. Le ma'ida.
Ça, c'est l'estomac. Et même en sciences, quand tu fais voilà, de la science en arabe, parce que j'ai pu faire collège-lycée en arabe, c'est pour ça des fois j'ai quelques lacunes en sciences nat en français.